Bonjour et bienvenue à cette nouvelle session qui est comment faire face aux risques liés à une attaque de manipulation sociale ou d'ingénierie sociale. Nous avons un genre de questions comme quel est le moyen le plus efficace pour évaluer le risque représenté par les attaques d'ingénierie sociale ou des manipulations sociales? Les attaques d'ingénierie sociale exploitent quelles failles pour manipuler les utilisateurs? Quelles mesures de sécurité adoptent une approche réactive pour détecter les attaques d'ingénierie sociale? Quel est l'objectif principal de l'évaluation de connaissances des utilisateurs en matière de pratiques de sécurité? En quoi le fait de passer en revue les retards d'authentification single sign-on est-il sans pertinence, est-il sans importance pour identifier le risque d'ingénierie sociale? Quel genre d'interaction humaine est fréquemment exploité dans les attaques d'ingénierie sociale? Quel est l'objectif principal de l'évaluation de risque business du système de filtrage des emails? Pourquoi la connaissance des utilisateurs est-elle essentielle pour contrer ces attaques qui sont les attaques d'ingénierie sociale? Déjà d'entrée, nous devons mentionner que pour déceler les risques liés à une attaque d'ingénierie sociale, l'une des méthodes les plus efficaces consiste à évaluer la connaissance des utilisateurs en matière des pratiques de sécurité de l'information. Alors, cette approche exploite la psychologie et le comportement humain pour manipuler les utilisateurs et les amener à divulguer les informations sensibles ou à effectuer les actions malveillantes. En d'autres termes, évaluer les connaissances des utilisateurs à travers des quiz, des sondages, des attaques simulées permet de mesurer leur niveau de sensibilisation, de compréhension et même des conformités tout en identifiant des lacunes, tout en identifiant les faiblesses ou les vulnérabilités traitées. Les attaques d'ingénierie sociale reposent sur l'interaction humaine comme le phishing, comme les vishing, le baiting, le fait de ramasser par-ci par-là des USB. Ça peut passer inaperçu aux yeux d'un système de détection d'intrusion qu'on appelle les ADS. Les ADS qui se contentent à surveiller ou à monitorer les activités du réseau ou du système et se contentent d'alerter ou de réagir en cas d'événement suspect. Monitorer un ADS, c'est comme regarder dans le rétroviseur. Cela ne montre pas les conséquences d'une attaque d'ingénierie sociale sans prédire la probabilité ni les possibilités. Il y a une autre action qui peut être potentiellement mentionnée, c'est analyser les retards d'un système single sign-on. Analyser les retards d'authentification d'un système de connexion unique qui est le SSO n'est pas aussi pertinent que cela pour identifier le risque associé à une attaque d'ingénierie sociale. Ces retards ne reflètent ni la connaissance des utilisateurs en matière de pratiques de sécurité de l'information, ni permettent de les anticiper. Alors, nous pourrions penser à évaluer les risques liés à la sécurité du système de filtrage des emails. En fait, évaluer le risque lié à la sécurité du système de filtrage des emails n'est pas non plus pertinent. Pourquoi? Parce que cette démarche se concentre uniquement sur les aspects techniques et sur la performance du système, sans prendre en compte les facteurs humains et sans prendre en compte les comportements des utilisateurs. En amont, c'est ce que nous devons mentionner. Alors, s'il faut revenir sur ça, l'évaluation des risques business du système de filtrage des emails examine en fait les menaces potentielles, examine les vulnérabilités, les impacts sur les objectifs organisationnels, les processus, les actifs de l'organisation, mais ne prend pas en compte le risque lié à une attaque de social engineering, de manipulation sociale. En 2 ou 3 mots, nous voulons dire ceci. La connaissance des utilisateurs en matière de sécurité de l'information joue un rôle crucial dans la probabilité et dans les conséquences d'une attaque d'ingénierie sociale, tout en soulignant ainsi l'importance de tester et d'évaluer cette connaissance pour détecter le risque potentiel. Merci pour votre temps et votre attention. Nous avons hâte de vous retrouver pour la prochaine session.